Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Anubis par-ci, Osiris par-là, les momies, mais il n'y a pas que l'Égypte dans la vie. Le reste de l'Afrique aussi a eu une vie avant la colonisation et ces civilisations successives sont assez intéressantes à étudier, même si les sources ne sont pas abondantes. Quand on pense que certains retraités considèrent que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Et aujourd'hui les amis, nous allons découvrir les 10 civilisations africaines aussi fascinantes que l'Égypte ancienne, mais dont personne ne parle. Alors, vous êtes prêts? Allez, let's go! Carthage. Fondée par des colons phéniciens, Carthage devient une plaque tournante très puissante commercialement au IVe siècle avant Jésus-Christ. L'organisation politique et sociale y était semblable à ce qui se pratiquait à Rome, avec une puissance économique sans précédent basée sur une diversification à la fois agricole, maritime et sur la qualité de la manufacture locale. La ville s'impose comme un sérieux concurrent pour Rome qui décide sous le commandement de Scipion l'Africain de la brûler une fois Hannibal et ses éléphants défaits. Le royaume Zoulou. C'est à Shaka Zulu que l'on doit la création du royaume Zoulou au 19e siècle à la suite de conquêtes de territoires annexes de l'Afrique australe. Shaka Zulu est le premier à réaliser le risque que représentent les Blancs en Afrique et décide de s'organiser pour se défendre contre eux. Ses successeurs, qui ont brûlé la moitié de leurs concurrents, mettent sur pied des entraînements militaires très complexes en vue d'affronter les Boers d'Afrique du Sud. Ceux qui cherchent au contraire dans un premier temps à signer des traités de paix, mais se font massacrer en 1838 par les Zoulous après avoir accepté une invitation façon Red Wedding. La réponse ne se fait pas attendre puisque la même année, dans une bataille régulière, les Zoulous se font décriminer. Le pays de Punt. La première référence au pays de Punt dans les écrits égyptiens date du 25e siècle avant Jésus-Christ. Situé probablement sur le territoire actuel de la Somalie et du Soudan, le pays est très mal connu des historiens qui débattent à la fois de son positionnement exact et de son influence véritable sur les civilisations alentours, notamment égyptiennes. Certains textes décrivent ses habitants vivant dans des huttes suspendues au-dessus des rivières et prêtent des attributs magiques à ses habitants. L'Empire du Songhai. Sous domination de l'Empire du Mali entre le XIIe siècle et 1464, l'État Songhai réunissait des Berbères ayant fui les conquêtes arabes d'Afrique du Nord et les Songhai. L'empereur Sarakholé Mohamed Touré prend à partir de 1492 la décision d'islamiser le royaume. Le carrefour de culture et l'héritage de l'Empire du Mali permettent au royaume de bénéficier d'une très grande influence sur le plan culturel et économique. Les livres et l'enseignement attirent les scientifiques de tous les horizons, tandis que les grandes ressources minières et le commerce transsaharien assurent son développement économique. De plus, le Songhai est un centre commercial névralgique pour tous les échanges entre le nord et le sud de l'Afrique. Le royaume de Kouch. Sorte de réplique de l'Égypte ancienne, le royaume de Kouch s'établit sur le territoire actuel du Soudan, au sud de l'Égypte. Son organisation générale rappelait celle des Égyptiens, pyramides, momies et très forte influence commerciale. La plupart des écrits qui attestent de son existence émanent d'Égypte ancienne, ce qui fait que le royaume est décrit comme un territoire belliqueux. Il semble que les femmes y jouaient un rôle prépondérant et que la richesse du royaume se soit bâtie sur l'utilisation de fer. Le royaume finit par être envahi par les Égyptiens au XVIe siècle avant notre ère. La culture Nok. Découverte sur le tard en 1928 par l'excavation surprise de sculptures, la culture Nok était située sur le plateau du Nigeria. Elle est surtout célèbre par ses sculptures en terre cuite qui représentent le plus souvent des humains dotés de coiffures et d'atouts extrêmement élaborés. On sait peu de choses de cette civilisation, sinon qu'elle bénéficiait d'un système social et judiciaire très en avance pour son temps, avec notamment un système de cours de justice complexe qui rappelle l'organisation occidentale moderne de la justice. Les scientifiques ignorent totalement les raisons de la disparition de cette culture tout à coup autour de l'an 300 avant Jésus-Christ. L'Empire du Mali.
Fondé au XIIIe siècle, après une guerre contre Petit Royaume, l'Empire du Mali est un territoire multiculturel qui regroupe dans la paix des populations issues de différentes ethnies. Sur le plan religieux, il n'impose pas de religion officielle, mais avait cette particularité de faire régner un empereur musulman sur une population majoritaire animiste. Sinon, c'est au niveau administratif que l'Empire du Mali impressionne avec une vraie subdivision des provinces sous la houlette de gouverneurs et un conseil de sages assimilable à un gouvernement pour prendre des décisions au niveau impérial. À son apogée territorial, l'empereur Kanga Moussa réalise un pèlerinage à la Mecque dont il revient avec de nombreux scientifiques. Il fonde également des écoles à Tombouctou où des élèves issus de tout le territoire peuvent venir étudier, et encore Mansa Moussa était et il est encore l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. L'Empire du Ghana. Au 8e siècle, l'Empire du Ghana bénéficie de l'occupation du Maghreb par les Arabes pour se positionner comme un important carrefour commercial. Les Arabo-berbères qui se sont entrés sur son territoire favorisent ce développement. Mais sous la dynastie des Cissé Tounkara, les Arabo-berbères sont chassés pour favoriser l'unité des Soninké, les populations locales. Les ressources du territoire en or reviennent dès lors entièrement à sa population qui s'enrichit extrêmement rapidement. Peu à peu, certains territoires acquièrent leur indépendance et le royaume se trouve démantelé. Sa capitale se trouva finalement intégrée à l'Empire du Mali en 1240. L'Empire du Ghana était un régime tolérant sur le plan religieux, l'animisme étant considéré comme la religion officielle, mais l'islam se voyait toléré. Parmi les trucs marrants, on compte ce rituel visant à distinguer les coupables des innocents. Les accusés étaient amenés à boire à l'eau croupie. S'ils la vomissaient, c'est qu'ils étaient innocents. Sinon, vous savez la suite. Le royaume du Bénin. À son âge d'or, vers la fin du XVe siècle, le royaume du Bénin s'étendait sur toute la zone du sud du Nigeria. Le chef Oba Ewuware entame une série de conquêtes pour former un empire. Autrefois, le titre d'Oba, correspondant au leader, était redistribué à la mort du chef. Désormais, il sera héréditaire. Au cours du XVe siècle, les navigateurs portugais débarquent sur les côtes du royaume et passent avec ses dirigeants des accords commerciaux et diplomatiques. Des ambassadeurs sont désignés et le royaume échange des épices, son ivoire et ses matières premières contre des objets manufacturés dont des armes venues d'Europe. La puissance militaire du royaume est évaluée à 100 000 hommes. L'arrivée des Anglais avec qui le royaume bénin entame les échanges commerciaux change la donne. Au 19e siècle, les Britanniques imposent des négociations musclées à l'Oba et restreignent les productions du royaume à l'huile de palme. Puis, ils envahissent militairement les territoires béninoises et incorporent son territoire aux colonies britanniques. Le royaume d'Aksum. Situé au nord de l'Éthiopie, le royaume d'Aksum a bénéficié pendant près de 100 000 ans de sa situation au carrefour de la Méditerranée et de la route des Indes pour développer une puissance commerciale sans précédent et asseoir sa domination sur la mer Rouge. Les marchands romains mouillaient au royaume pour réaliser du commerce avec les Indes et l'intégrale des matières premières issues d'Afrique, ivoire, encens, or, transité par ces ports. À partir du IIe siècle, le royaume s'est doté d'une monnaie propre. À son apogée, il s'étendait sur 1,25 million de kilomètres carrés du nord de l'Éthiopie jusqu'à l'Arabie du Sud et le Yémen et était considéré comme l'une des 4 grandes puissances mondiales, avec la Chine, l'Empire romain et la Perse. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quel est le royaume ou la civilisation qui vous a le plus façonné? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et abonnez-vous aussi pour encore plus et plus de vidéos. Allez, ciao!